fait, ce qu'on appelle Wegner n'est pas au Mali. Et Wegner n'est pas au Mali. C'est l'État russe qui est au Mali. C'est l'État russe qui fait de coopération militaire avec les Maliens depuis la nuit des temps. Le vrai problème, c'est que le gouvernement malien a adopté le comportement plus responsable par rapport aux autres pays de la zone franc en refusant de d'autoriser, hein, en refusant de laisser les clients du Mali régler la facture des exportations du Mali auprès du trésor français. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Mali, quand le Mali exporte du coton, de l'or, tout ce que le Mali exporte aujourd'hui, la facture est réglée auprès du trésor malien. C'est l'État malien qui contrôle désormais les revenus en devises, c'est-à-dire les revenus en dollars, en euros, hein, les revenus en devises générés par les exportations du Mali. C'est ça le vrai problème. La France, au fond, nous oblige, hein, c'est une obligation d'accord. D'ailleurs, il y a un principe qui dit que si les accords ne nous arrangent pas, ça ne nous engage pas. C'est-à-dire que si nos parents signent des accords et que nous, ça ne nous arrange pas, ça ne nous engage pas. C'est ce que fait le gouvernement du Mali. Le gouvernement du Mali constate que la règle, cet accord selon lequel l'État malien doit verser ses revenus d'exportation auprès du trésor français, ça n'arrange pas le Mali. Donc ils ont décidé désormais de contrôler eux-mêmes leurs revenus en devises étrangères. C'est ça la colère de la France. Rien d'autre, rien, absolument rien d'autre. Et c'est aussi ça qui permet aujourd'hui au Mali de disposer des devises pour pouvoir importer des armes sur fonds propres, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Je rappelle que c'est ce que fait aussi la Centrafrique. C'est ça le vrai problème. Quand on vous parle de Wegner, il n'y a pas Wegner. Je ne sais pas pourquoi aussi beaucoup d'Africains répètent Wegner, Wegner. Non, il n'y a pas Wegner, il y a les Russes au Mali. Pourquoi? Parce que l'État malien dispose des devises pour pouvoir les payer. Payer les armes avec eux. Quand vous achetez des armes avec un producteur, mais vous devez apprendre à manier ces armes-là. Et quoi de plus normal que les Russes viennent au Mali apprendre les Maliens à utiliser les hélicos, un certain nombre d'armes qu'ils leur ont vendues. C'est tout à fait normal. Des Français le font aussi. Quand ils vont vendre leur rafale au Qatar, et au pays du Golfe, mais ils envoient leurs soldats là-bas pour former les Qataris, en tout cas, les soldats des pays qui acheteurs. C'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je veux quand même que les autorités maliennes fassent, c'est qu'ils anticipent sur ce que nous appelons l'asphyxie monétaire. C'est-à-dire que, de par le passé, la France a pu couper l'approvisionnement en monnaie, hein, en billets à la Centrafrique pour faire tomber les gouvernements. Ils peuvent le faire aussi avec le Mali, c'est-à-dire ils peuvent, comme c'est eux qui produisent le franc CFA, ils peuvent donc couper l'approvisionnement du franc CFA au Mali. Je suis persuadé que le premier ministre malien, qui est un homme assez clairvoyant avec le chef de l'État, Assimi Goïta, je pense ils y pensent et ils ont pris les mesures, hein, parce que je crois savoir que leur stratégie même, c'est de pousser la France à leur couper l'approvisionnement en pied. Comme ça, le Mali va mettre sa propre monnaie sur la table, hein. Vous savez, pendant longtemps, on a fait croire aux Africains que nous ne pouvons pas avoir notre propre monnaie parce que nous n'avons pas une économie solide. Moi, je suis un économiste de formation. Ma spécialité, c'est la monnaie. Ah, la monnaie, c'est ce qui permet d'échanger, c'est ce qui permet de faire travailler les gens. On n'a pas besoin d'avoir une économie solide pour créer une monnaie. C'est pas vrai du tout. Quand les Français nous ont créé le franc CFA pour les imposer, ils n'ont pas attendu voir si nous avons une économie solide ou pas. Une monnaie, ça permet de faire des échanges. Et il est aussi dit que celui qui a le monopole de la création monétaire peut contrôler, peut s'approprier plutôt le travail d'autrui sans contrepartie. Aujourd'hui, c'est la France qui nous fournit les billets que nous utilisons. Non, la France confisque notre travail. Puisque elle crée le franc CFA, bien évidemment, nous sommes dans un système de caisse d'émission. La France crée le franc CFA à partir de nos revenus en devises étrangères, mais c'est une escroquerie. C'est-à-dire que nos producteurs du coton, par exemple, ils produisent du coton, on exporte le coton, c'est payé en dollars. Voilà, la France récupère ces dollars-là et puis nous crée le franc CFA en contrepartie. C'est une escroquerie. Et ça, le gouvernement malien dit, on ne fait plus ça.
maintenant à la France de rompre, de rompre l'approvisionnement du franc CFA. Pourquoi la France ne veut pas faire ça? Parce que si la France fait ça, rompt l'approvisionnement du franc CFA, tout d'abord, ça va pénaliser ses propres terroristes. Puisque c'est avec la même monnaie, le franc CFA, il finance ses propres terroristes. Donc la France ne veut pas en tout cas, couper l'approvisionnement du franc CFA à l'État malien. Mais je pense que le gouvernement malien doit trouver une formule. À mon avis, hein, ils doivent abandonner le signe monétaire qui est le franc CFA pour un autre signe monétaire. Hein. Ça va permettre rapidement à l'État, au gouvernement, de financer tout ce que le gouvernement veut financer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le problème de soi-disant il n'y a pas d'argent pour financer telle autre chose. Non, il y aura toujours l'argent puisque c'est l'État qui à contrôler la création monétaire. Donc, le budget de l'État peut être financé directement par la création monétaire. Ainsi, on peut financer l'éducation, la santé, l'agriculture, tout, la culture. Ah oui, on peut le faire. Contrairement à ce que certains disent, il y aura l'inflation. Non, c'est pas vrai du tout. L'inflation n'est pas liée à la création monétaire. Pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. L'inflation est liée plutôt à la rareté des biens achetés. Ouais, des biens de marchandises. Les marchandises achetées. Si les marchandises font rares, ça dit, s'il n'y en a pas sur le marché, le prix va augmenter, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas dû au fait que il y a beaucoup d'argent dans l'économie. Pas vraiment, c'est pas vrai du tout. La preuve, c'est que quand on vient nous prêter de l'argent, on ne parle pas d'inflation. Pourquoi nous, quand même, on va créer nous-mêmes pour satisfaire, pour financer nos besoins, et on va nous parler d'inflation, vous voyez? Donc, bref, c'est ce que j'aimerais aussi ajouter, que l'État malien doit anticiper sur la possibilité que la France a, a provoqué ce qu'on appelle l'asphyxie monétaire, a coupé l'approvisionnement en francs CFA au pays, et donc que le gouvernement malien anticipe. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ils doivent déjà créer, ils doivent déjà créer leur monnaie et qu'ils doivent mettre dans la banque centrale au repos au cas où la France coupe l'approvisionnement du franc CFA. Ils vont mettre leur nouveau signe monétaire en place en faisant une unité du franc CFA égale à une unité du nouveau signe monétaire. Et vous verrez que le Mali se développera plus vite même que la Libye, puisque le Mali est potentiellement plus riche que la Libye. Est-ce que vous voyez? Donc, encore une fois, en résumant, j'encourage le gouvernement malien à continuer toujours par gérer ses revenus en devises étrangères. Un, deux, à préparer la possibilité, l'éventualité que le franc CFA lui soit coupé. Hein, et par conséquent, à anticiper sur ça, à avoir sa propre monnaie, hein, qu'ils doivent mettre de côté, et si jamais ils coupent le franc CFA, qu'ils mettent leur monnaie en circulation. Je pense aussi que ils peuvent mettre leur monnaie en circulation hein, sans attendre que la France coupe l'approvisionnement du franc CFA. Pourquoi? Parce que en mettant leur monnaie en circulation, en faisant vraiment un travail de sensibilisation, en mettant leur monnaie en circulation, ça va handicaper les terroristes, ça va handicaper lourdement les terroristes. Est-ce que vous voyez? Ça va les handicaper lourdement. Et puis, on doit aussi encourager les transactions électroniques, là, la monnaie électronique, ouais. Et tout ça, il faut mettre ça sur la table. En tout cas, nous autres, nous sommes là hein, pour conseiller gratuitement. On n'a pas besoin d'être payé. Nous travaillons pour l'Afrique, à conseiller gratuitement pour que l'Afrique soit libre, hein, soit libre du terrorisme français. Je vous remercie.